Jean-Bruno Falguière, Scribe de Dieu, chapitre 7 de la 4e partie, les deux versions. Accompagné de la présence continuelle de mon maître bien-aimé au cours de nos rendez-vous quotidiens, il m'a peu à peu été dévoilé qu'il y a au moins deux versions du monde, celle de mon maître aimant, miséricordieux et bienveillant, et la version de mon corps physique et émotionnel et mental, autrement dit psychologique. Dans la version de mon maître qui nourrit mon cœur, tout est accueilli, exempt de jugement, paisible, presque immobile, et pourtant d'une intensité de vie très créative et pleine d'énergie. Dans la version physique et mentale, tout est tendu, sujet au doute, apeuré, intolérant, agité, agressif, prêt pour la guerre. La version de l'amour et du cœur est fluide, transparente, aérienne. La vie coule sans aspérité, sans attente, sans espoir. La valeur de chaque instant est inestimable, donc non monnayable. La beauté est l'ordinaire des choses. La version physique et mentale est dure, convexe, pointue comme un silex taillé, aiguisée par les pensées, les interprétations, les suppositions, les comparaisons et les jugements. Tout est laborieux, coûteux, monnayable. La laideur s'y oppose à une beauté décrétée. C'est une version sans amour, où l'on parle toujours d'amour. Dans la version du cœur, on ne parle pas d'amour. On y plonge. Rien n'a d'importance, car il n'y règne que l'essentiel divin qui abolit l'individu. Le cœur interroge. Quelle différence y a-t-il entre ce que je regarde et ce que tu vois ? Dans la version physique ne règne que le détail. Le mental interroge. Quel lien y a-t-il entre ce que je détaille, ce que je sépare, ce que je mélange, ce que j'observe, ce que je garde, ce que je jette, ce que je m'approprie, ce que je laisse, ce qui m'intéresse ou pas, ce qui est bon pour moi, ce qui est mauvais pour moi, ce qui est juste, ce qui ne l'est pas, et la liste est longue, très longue. Dans la version du cœur, 1/1000 de seconde de l'instant présent représente 1000 ans à l'échelle de notre montre. Dans la version du mental, l'instant présent est une absence qui dure depuis des millénaires. Dans la version du cœur, l'amour réunit nos mains en prière qui servent de piste de décollage à l'infinité de la joie d'être le serviteur miséricordieux de sa beauté pour l'éternité. Dans la version du mental, le doute creuse le tombeau de la beauté, de la miséricorde, de la joie et de l'éternité dans le mensonge étroit d'une finalité qui nous réduit à un corps destiné à la pourriture. Dans la version de Dieu, la pourriture est un engrais. Dans la version du mental, l'amour divin est un doute interrogatif, voire un mensonge. Aujourd'hui, je n'entends presque plus les sarcasmes du monde physique. Ils se font écho à eux-mêmes, cela depuis des siècles. J'entends par contre, nuit et jour, les murmures de la foi qui fait des rimes avec la joie. L'amour me visite sans cesse et me rappelle qu'il n'est pas une seconde de la vie d'un frère humain et pas une parcelle du monde et de l'univers qui ne soit l'objet de son attention et de sa bienveillance et le sujet et l'enseignement de sa grandeur dans mon cœur. Il m'apparaît encore plus nécessaire de redoubler de vigilance. Nous ne nous rendons pas du tout compte de la véritable emprise de notre mental, en partie parce que nous ignorons notre véritable réalité. Notre point d'ignorance le plus grand est notre profonde méconnaissance de l'amour, sans doute parce qu'il n'a pas de définition et ne peut donc pas entrer dans le cadre d'un schéma mental. Mais nous en faisons bien sûr une idée sur la base de nos ressentis émotionnels. Mais cela nous éloigne encore davantage de l'amour, car contrairement à ce que nous croyons, il n'est pas un sentiment, et toutes nos simagrées émotionnelles nous égarent un peu plus de ce qu'est l'amour. La qualité de présence de l'amour est une expérience spirituelle sans égale, qui laisse dans notre cœur un goût, une saveur divine reconnaissable entre toutes pour celui ou celle qui a connu la grâce d'une telle rencontre.
L'amour n'est pas un état psychologique. La psychologie se préoccupe de comprendre les êtres humains. L'amour nous donne la capacité de les connaître. Aujourd'hui, je peux imaginer et être terrifiée par toutes sortes de morts. Mais je viens de voir une chose incroyable. Dieu ne peut pas me faire mourir. Je suis une émanation de sa conscience. Nous sommes en connexion permanente avec la conscience divine. Nous l'avons simplement oublié.